Salut tout le monde, c'est Lorez, on se retrouve sur Dofus Retro pour un petit guide corps de mage de niveau 1 au niveau 100. Donc, comme vous voyez là, je suis juste à l'atelier des forges mages à Bonta. Je profite justement du week-end double XP pour monter mon métier corps de mage que j'avais un peu abandonné niveau 49, juste par flemme. Et puis là, je me suis dit, c'est le niveau, enfin le week-end double XP, autant en profiter et vaincre ma flemme et de finir ce petit métier. Donc là, je l'ai repris depuis quelques minutes à peine, je suis niveau 75, le week-end double XP, c'est parfait. Et donc, corps de mage, quoi FM et avec quelle rune? C'est ici que je vais vous le dire dans cette vidéo. Donc, j'ai quelques items sur moi qui sont essentiels pour ça. Donc là, j'ai juste pas l'item qui manque pour de niveau 1 jusqu'au niveau 10 environ, à peu près. C'est ceinture ou botte aventurier. C'est très rapide en fait, vous prenez votre ceinture ou votre botte de l'aventurier, vous faites passer un peu les runes que vous voulez, des runes force, magie, chance, ce que vous voulez, ou intelligence, peu importe. Vous montez jusqu'au niveau 10 à peu près, et à partir du niveau 10, vous pouvez prendre donc des Globetrotters. Donc chaque fois, moi je vais chercher des items qui ont souvent de la vitalité avec un autre élément comme la force ou l'intelligence. C'est ce qu'on chope très facilement, force et intelligence, avec les cornes bouffent tout essentiellement. Donc là c'est vitalité et force. Donc si vous avez vu une vidéo sur le métier cordonnier, bah, les runes vitalité, c'est pas un problème, on en a chopé en masse avec les sanglatures et les ceintures de Tot. Donc autant en profiter et les dépenser maintenant. Donc vous faites ça jusqu'au niveau 50. Vous pouvez, si vous voulez, à partir du niveau 25, essayer la Blobturénette, mais je vous le déconseille fortement. Ça va pas changer l'XP que vous allez prendre, c'est juste vous avez un peu plus de comment dire, de marge sur ces plages de vitalité et de force, comparé au Globetrotter qui a une plage beaucoup plus petite forcément, mais c'est vraiment pas intéressant. Ne suivez pas ces guides qui vous disent que vous pouvez faire des objets à partir du moment où vous avez la moitié du niveau nécessaire. Comme par exemple les Globetrotters, vous pouvez commencer niveau 7, mais vous allez rater tout. C'est vraiment pas intéressant. En dessous de level 50, essayez de prendre des objets qui sont à peu près de votre niveau de cordonnier. Même pour les Globetrotters, moi je vous conseillerais directement d'aller jusqu'au niveau 14 de corps de mage. Ça va très vite, donc c'est vraiment pas un problème à faire pour pouvoir commencer à FM des Globetrotters. Donc moi je me suis fait avoir, j'ai tenté de faire la Blobturénette, c'est vraiment pas facile, ça passe très rarement, donc vous allez gâcher des runes pour pas grand chose. Je vous conseillerais plutôt de rester sur le Globetrotter, c'est beaucoup plus simple. Et ensuite au niveau 50, comme vous passez au niveau 50 où vous avez beaucoup plus de facilité à passer les runes, passez sur un slip du chef Bwork. Pareil, vous passez des runes Vita, des runes Force, vous pouvez aussi passer des runes Agilité dessus, ça passe très bien aussi, des runes Sasa si vous voulez. Vous avez vraiment l'embarras du choix en termes de runes à monter. Et surtout, c'est que le site du chef Bwork, c'est un item qui fait pour le FM. Vraiment, vous allez voir dans l'HDV, il y a des tas de slips qui sont littéralement détruits. Et en fait, les gens se sont amusés à monter forcément leur métier dessus. Et si vous voulez vraiment après aller encore plus vite, mais là vous allez voir que déjà avec le site du chef Bwork et le double XP, ça monte à une vitesse, c'est fou. Passez sur la ceinture du Shenmue, j'avais plus le mot. Donc le Shenmue, et là bah, forcément ça va aller encore plus vite, vous allez monter votre métier à partir du niveau 75 à peu près. Vous allez monter à une vitesse, ça sera juste fou. Et donc là, hop, on va repartir, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Pour le slip du chef Bwork, hop, bon, si vous entendez des bruits, c'est le week-end, les enfants sont à la maison. Ils sont pas à l'école malheureusement. Donc hop, vous, comme beaucoup de guides le disent, mettez aussi une touche en raccourci pour pouvoir fusionner une fois, parce que si vous cliquez à chaque fois, ça devient pénible, c'est chiant. Vous mettez une touche, hop, et ça va beaucoup plus vite, vous farmez. Vraiment, vous faites pas comme moi, n'essayez de jamais faire partir une ligne, c'est beaucoup plus chiant à passer, mais bon, à partir du niveau, voilà, j'ai dû le faire 3 fois pour que ça passe, mais à partir de 50, ça passe assez facilement, et voilà, vous avez des quantités de runes qui sont assez folles, vous
mettez à fond, vous cherchez pas en fait, vous voyez une truc qui baisse proche de 0, vous y allez à fond, et regardez ma barre de métier en dessous, alors ça monte de façon assez conséquente. Hop, quand vous avez une ligne qui monte un peu trop haut, bah n'hésitez, et que par exemple là j'ai trop en vita, donc je vais mettre de la vita, hop, je monte, et comme j'ai beaucoup plus de runes vita que de runes force, bah, on voit que là la force elle n'a pas beaucoup baissé, donc je vais aller au-dessus de 45, le G en vitalité c'est 45, et donc ça fait que je vais monter beaucoup plus haut, vous voyez je passe là c'est à 52, pour essayer de faire baisser un petit peu la force, là ça n'a pas trop marché. Après ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez chercher aussi dans votre coffre des grosses runes qui permettent de vraiment briser le forme des runes soins, ça peut être pas mal. Je vais d'ailleurs tout de suite faire ça, comme ça vous verrez, ça... si vous avez un peu de mal et que vos jets sont montrés trop haut, vraiment vous prenez des grosses runes qui ont du mal à passer pour briser le jet aussi. Ça c'est une technique aussi, ça peut coûter plus cher parce que les grosses runes forcément peuvent coûter plus cher. Les runes soins valent un certain prix, mais on va dire que c'est le prix du confort. Hop, bon, ça va être un petit comment en plus aussi, c'est cool. Donc je vais reprendre une, je vais tout remettre ça pour avoir des chiffres ronds. Donc je vais prendre 1600, j'en ai plus beaucoup, des runes vie, j'en ai beaucoup vendu aussi. Des runes faux, je vais en prendre 1200. Les runes soins, bah, je vais en prendre 30. Et ça va me permettre de briser, parce qu'en plus, comme c'est un objet qui n'a pas de soins de base dans sa plage de G, ça va vraiment briser les G assez facilement, et ça va vous permettre de passer plus facilement les runes. Parce que forcément, les runes, quand vous les montez à un niveau, enfin les G à un niveau assez élevé, ça va avoir du mal à passer, et donc ça fait perdre une quantité de runes assez forte. Et donc là, juste avec ces 30 runes soins, ça me permet de venir briser les jets beaucoup plus facilement. Allez hop. Vous voyez, ça a beaucoup baissé d'un coup. Donc là, on peut à nouveau s'amuser à passer la vitalité. Hop, donc regardez bien en bas, hein, la barre qui va monter. Bon là, c'est caché un petit peu derrière le cœur. Mais ça va monter très vite, vous voyez. C'est juste fou, ça fait juste trop plaisir de voir ça monter à une vitesse. Donc faut se dire que là, c'est le week-end double XP. Si j'avais pas le week-end double XP qui était actif là, vous voyez bien que ça monte tout de même très vite. En fait, à partir du moment où vous avez débloqué le chef Bourg, ça monte, mais juste trop facilement, c'est juste super agréable. Pour avoir testé aussi Shenmue, dites-vous qu'en fait c'est le double. Je vous tutoie, vous avez vu. Vous êtes une seule personne à regarder. Et donc voilà, quand vous débloquez le Shenmue, c'est encore plus facile. Ça va 2 fois plus vite. Hein. C'est vraiment ça, c'est littéralement 2 fois plus vite. Et bon, après c'est pour du confort parce que franchement, le chef Bourg, ça permet vraiment déjà de monter à une vitesse folle. En fait, le plus long, c'est les 50 premiers niveaux. Ce qui est étonnant, parce que souvent dans les métiers, c'est les 50 derniers niveaux qui sont forcément plus longs. Là, pour le coup, c'est tout l'inverse. Vraiment, les 50 premiers niveaux, c'est une tannée. C'est pour ça que moi, je suis monté jusqu'à niveau 49 quand même. J'étais plus très loin de la libération, mais j'en avais juste marre, en fait, d'appuyer sur ma touche W, parce que c'est W pour moi, pour faire ça, que j'ai mis, en raccourci. Donc là, c'est pas mal monté, hop, et paf. Ça fait baisser beaucoup le G, c'est vraiment top. Hop, on monte la vita. Bon, vous voyez, je fais ça vraiment à l'arrache, j'essaye pas de suivre le fait qu'il faut pas trop monter ceci, cela, je le fais à l'arrache. Et ça monte quand même à une vitesse qui est très agréable. Je pense que je vais vous mettre en pause le temps de finir ces quelques niveaux et je vous reprendrai pour le niveau 100. Et ça va aller très vite, hein. Là je suis niveau 74, donc plus encore 25 niveaux avant de reprendre la vidéo avec vous, je ferai le dernier niveau avec vous. J'aurai peut-être d'autres runes, je pense que je vais peut-être aller acheter quelques petites runes agilité pour me simplifier le travail, et de toute façon ça coûte pas bien cher. Donc je vous reprends juste après. Alors on se retrouve comme promis, je vais monter un petit peu mon métier, hein. Je suis maintenant niveau 99, hein, comme promis, je vous garde pour le passage au niveau 100. Donc, comme vous pouvez le constater, donc j'ai pris quelques runes en plus, j'ai liquidé mes runes soins, mais en fait,
Je retire ce que j'ai dit dans la première partie, hein. Ne prenez pas des runes soins. Pour la ceinture du chef work, prenez des runes sagesse. Je sais pas pourquoi, mais ça détruit les jets à une vitesse, c'est juste fou. Regardez, là je suis en force, en agilité, en vitalité assez haut. Je vais mettre des runes sagesse, en plus ça coûte que dalle, hein. Genre c'est moins de 640%, c'est juste fou. Quand je parle des prix, c'est sur Boon. Sur Galgarion, je sais que c'est différent, sur Krail aussi, voilà. Les prix sur les serveurs multi sont différents. Mais bref, donc ça coûte que dalle. Et regardez, j'en passe une dizaine, pouf, les jets se sont effondrés, c'est juste trop bien. Et ça coûte beaucoup moins cher que des runes soins, donc c'est bien mieux. Hop. Donc j'ai bien usé les runes, hein. Donc c'est pour ça, faites votre petit stock de runes force. Votre stock de runes vie, les runes âge, ça coûte pas non plus forcément excessivement cher. Voilà, faites en sorte d'avoir un bon petit stock pour pouvoir spammer la touche comme un gros con comme je fais, hein. C'est juste trop bien, c'est trop facile. Hop, on monte la vita. Et le fait de pouvoir avoir comme ça plusieurs runes différentes, ça permet vraiment de monter plus facilement. Parce que si je me contentais juste de monter la force et l'agilité ou la vitalité, bah, je serais tout le temps en train de switcher entre deux. Et ça fait que bah, ça baisserait... Enfin, ça monterait beaucoup plus vite parce que là, vu que je monte 4 trucs différents, bah, ça fait baisser plus facilement les trucs. Alors, un petit peu de ça, on va faire baisser tout ça. Je suis presque... Un peu de la force. Et en plus, ces runes-là, c'est des runes qui coûtent vraiment pas cher, donc ça fait vraiment plaisir. Agilité. Je crois que les plus chers, en fait, c'est les runes agilité, les runes vitalité, mais comme les runes vitalité, on les farm très facilement avec les sanglatures, hein, ou les ceintures tot, donc franchement, c'est pas... Et après, quand je dis cher, hein, c'est 2000 km%, voilà, ça reste très abordable. Hop, on va monter l'agilité. Et je pense qu'on va pouvoir up sur ces runes force. Allez. Et voilà. Niveau 100 corps dommage. Donc comme vous pouvez le voir, ça va très vite, hein. J'ai pas été très long à faire ce métier, hein. J'étais déjà niveau 49. Comme je vous l'ai dit, vraiment c'est le level 1 à 50 le plus long. À partir du moment où vous avez le slip du chef work, c'est juste l'autoroute de la facilité, c'est juste trop bien. Franchement, c'est super agréable à monter comparé à d'autres métiers. Voilà, c'est top. En même temps, les métiers de forgeonnage, c'est pas quelque chose de très compliqué. En fait, ce qui sera le plus difficile, ce sera de choisir les items qui vont nous permettre de monter ces niveaux-là et d'avoir les runes nécessaires. À partir du moment où vous avez les items et les runes, c'est juste pas bête, hein. Vous changez de temps en temps les runes, hein, parce que allez pas prendre 10 000 runes vitalité et les claquer comme un taré jusqu'à ce que ça passe. C'est sûr, vous allez prendre des niveaux, mais en fait, vous arrivez au G le plus haut que vous pouvez en FM, et vous allez monter, baisser de 3, monter de 3, baisser de 3, monter de 3. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux, vraiment, il vaut mieux vous switcher entre différentes plages, et après vous claquez, dès que ça monte un peu trop haut, hop, vous changez, et après, bah, comme moi, vous voyez que c'est trop haut partout, hop, un petit peu de rune, ça fait très vite descendre tout ça, c'est juste génial. Donc vraiment, ce métier corps dommage, très facilement montable, et enfin rapide, facile et rapide, donc c'est vraiment cool. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, et quand la vidéo sort, il reste encore quelques heures de bonus XP, donc essayez d'en profiter avant que ça s'arrête. Et donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà le cas, et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!